Parole, Monsieur Romero. Oui, ce sera Madame la Présidente, chers collègues. Certains, parce qu'ils ont un comportement sexuel différent des autres, font l'objet d'ostracisme. Cette phrase, prononcée par Robert Badinter en 1976, résonne aujourd'hui avec une force bouleversante. Parce qu'elle nous rappelle une vérité essentielle: derrière les lois, derrière les débats idéologiques, derrière les discours de haine, il y a toujours des femmes et des hommes, des vies, des destins, des êtres humains dont le seul tort est d'être eux-mêmes. Robert Badinter nous a appris une chose fondamentale: une démocratie ne se juge pas à la manière dont elle traite sa majorité, mais à la protection qu'elle accorde à ses minorités. Et c'est précisément cela qui est aujourd'hui en cause. Au Sénégal, une nouvelle étape a été franchie dans la répression des personnes LGBT. Les peines peuvent désormais atteindre 10 années d'emprisonnement. Plus grave encore, cette loi s'en prend à celles et ceux qui défendent leur dignité en assimilant le combat pour les droits humains à une prétendue promotion de l'homosexualité. Mais depuis quand défend-on une orientation sexuelle comme on ferait la publicité d'une idéologie? Personne ne fait la promotion de l'homosexualité. On défend simplement le droit de chacun à vivre son amour, libre, sans peur, sans humiliation, sans prison. Car il ne s'agit pas ici d'un débat moral. Il s'agit d'un débat sur la dignité humaine. Et ce qui nous inquiète, chers collègues, c'est que cette régression dépasse largement le seul Sénégal. Partout dans le monde, les forces réactionnaires progressent. Elles s'en prennent aux libertés fondamentales, aux femmes, aux minorités, aux contre-pouvoirs. Elles présentent les droits humains comme une invention occidentale dont chaque État pourrait disposer à sa convenance. C'est une rupture profonde. Car si les droits humains cessent d'être universels, alors ils ne sont plus des droits. Ils deviennent des privilèges accordés ou retirés selon les gouvernements, les frontières ou les rapports de force. Nous refusons cette logique. Nous sommes internationalistes parce que nous sommes universalistes. Nous ne prétendons pas imposer un modèle culturel ni donner des leçons à un État souverain. Mais nous affirmons qu'il existe une ligne que nul État ne devrait franchir, celle qui consiste à persécuter des êtres humains pour ce qu'ils sont. Cette conviction est au cœur de notre histoire républicaine. Elle trouve un écho particulier au moment où Marc Bloch entre au Panthéon. Historien, résistant, antifasciste, assassiné parce qu'il refusait la barbarie. Il nous rappelle qu'il n'y a jamais de petites atteintes à la dignité humaine. Toutes procèdent d'une même logique, celle qui consiste à désigner une catégorie d'êtres humains comme moins digne de protection que les autres. L'universalité des droits n'est ni occidentale, ni africaine, ni européenne, elle est humaine. Et lorsqu'elle recule quelque part, c'est notre humanité commune qui recule avec elle. C'est pourquoi, fidèle à cet héritage humaniste et à cette exigence de justice, le groupe socialiste, écologique et radicaux votera cette motion et nous soutiendrons également l'amendement de nos camarades communistes. Et comme c'est un joli mot, camarades, je vous invite à ne pas le galvauder. Je vous remercie.